Bonjour à tous, donc je vais vous expliquer en quoi la conquête spatiale a été au cœur de la guerre froide. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde est divisé en deux blocs opposés. Le bloc occidental dirigé par les États-Unis et le bloc communiste dirigé par l'Union soviétique. Cette opposition appelée la guerre froide ne se traduit pas par une guerre directe entre les deux puissances, mais par une rivalité politique, idéologique, militaire et technologique. Dans ce contexte, la conquête spatiale devient un terrain central de compétition entre les deux superpuissances. D'abord, l'espace. L'espace représente un enjeu symbolique majeur pour les États-Unis et l'URSS. Réussir dans la conquête spatiale signifie prouver la supériorité de leur modèle politique et scientifique. Chaque exploit spatial est utilisé comme un outil de propagande pour impressionner le reste du monde, notamment les pays du tiers-monde qui doivent choisir leur camp. Ainsi, l'espace devient une vitrine de puissance et de modernité. Un tournant important a lieu en 1957 lorsque l'Union soviétique lance Sputnik, le premier satellite artificiel de l'histoire. Cet événement provoque un choc mondial, en particulier aux États-Unis qui réalisent que l'URSS possède une avance technologique. Ce lancement a aussi une dimension militaire, car la maîtrise des fusées nécessaires pour envoyer un satellite dans l'espace montre que les soviétiques peuvent également développer des missiles capables de transporter des armes nucléaires. La rivalité se poursuit en 1961 avec le vol de Yuri Gagarin, premier homme à aller dans l'espace. Ce succès renforce le prestige international de l'URSS. Les États-Unis réagissent alors en investissant massivement dans la recherche scientifique et en développant leur programme spatial. La création de la NASA en 1958 et le discours du président Kennedy en 1961, qui fixe l'objectif d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, illustrent l'importance stratégique de cette compétition. Cette course atteint son apogée en 1969 avec la mission Apollo 11. Les États-Unis deviennent la première nation à poser un homme sur la Lune. Cet exploit marque une victoire symbolique majeure dans la guerre froide. Il montre au monde entier la capacité technologique et économique américaine, renforçant leur influence internationale. Cependant, la conquête spatiale ne se limite pas à une compétition symbolique, elle a aussi un rôle militaire essentiel. Les satellites permettant d'observer les installations ennemies, de surveiller les essais nucléaires et de sécuriser les communications. L'espace devient donc un outil de dissuasion nucléaire et de contrôle stratégique. Il permet aux deux superpuissances de maintenir un équilibre de la terreur sans s'affronter directement. À partir des années 1970, malgré la rivalité persistante, on observe une évolution vers une coopération limitée. La mission Apollo-Soyouz en 1975 symbolise un début de détente. Elle montre que l'espace peut aussi devenir un lieu de dialogue entre les deux blocs. Finalement, pour conclure, la conquête spatiale a été au cœur de la guerre froide, car elle a permis aux États-Unis et à l'URSS de s'affronter indirectement. Elle a servi à démontrer leur puissance et à renforcer la dissuasion nucléaire et à influencer l'équilibre mondial. L'espace n'est donc pas seulement un domaine scientifique, mais un véritable enjeu géopolitique stratégique.